Sophie, ce soir, on va se parler un peu de ce qui se passe. Les gens à la maison voient les nouvelles passer. Il y a de gros enjeux en ce moment. Moi, je disais dans la haute finance aux États-Unis, parce que c'est beaucoup ça, mais les géants, les méga géants dans le monde des communications, pour la prise de contrôle, les gens n'importe qui va au cinéma va se rappeler de Warner Brothers, là, qui est l'objet d'une surenchère. On a vu Netflix la semaine dernière faire une offre pour acheter une partie de Warner Brothers, et là, Paramount qui en ajoute. Sophie, on va voir ensemble ce que ça implique, là, parce que... Beaucoup de zéros. Ça se passe de zéro et de héros au cinéma, mais ça se passe aux États-Unis. Mais quand on regarde les groupes et ce que ça suppose, ça a un impact chez nous, pour nous, consommateurs de télé ou de cinéma, là. Bien, absolument, parce que si on regarde donc Netflix qui veut acheter HBO Max, ça veut dire que Netflix, qui est numéro 1 dans la vidéo sur demande par abonnement, va acheter le numéro 3. Donc, ça veut dire que le numéro 1 va devenir encore plus énorme qu'il l'était. Puis nous, quand on regarde ça du Québec, on le dit souvent, hein, quand on parle des géants dans le domaine des communications, on dit qu'au Québec, on est David, puis il y a Goliath. Mais là, Goliath est en train de devenir encore plus gros qu'il ne l'était avant. Donc, ça pose la question quand même pour les productions ici québécoises. Comment on va réussir à trouver notre place dans tout ça? Et à survivre dans cet univers-là. Absolument. La nouveauté aujourd'hui, c'est le groupe Paramount qui aussi veut acheter Warner Brothers, mais l'entièreté du groupe, incluant, parce que Netflix ne veut rien savoir de CNN, de TLC, des stations de télé, qui seraient un peu abandonnées, deviendraient orphelines si jamais c'est Netflix. Je trouve que ça illustre parfaitement, parce que là, en réalité, ce que ça veut dire, ça, c'est que le sort de CNN est incertain. Bien, absolument. CNN est en péril en ce moment. Bien, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'à une certaine époque, c'était quand même les débuts de ce qu'on fait, nous, à LCN, c'est-à-dire les débuts de la télé nouvelle 24 heures sur 24, de se dire qu'aujourd'hui, CNN, qui a déjà, à une certaine époque, été à son apogée, maintenant est devenu juste dans un morceau de casse-tête. C'est le petit bout que tu mets en dernier, puis tu n'as pas vraiment envie. Tu n'arrives même pas à trouver une place pour CNN. C'est quand même assez incroyable. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est, au-delà de tout ça, l'impact que ça pourrait avoir sur les salles de cinéma. Moi, personnellement, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs au Canada et au Québec qui disent, bien, attendez 2 secondes, là, si Netflix va de l'avant et que la transaction, en effet, se fait, Netflix, eux, ils veulent rien savoir de ça, les salles de cinéma. Moins de films, moins d'éventail de choix de films en salle. Et puis, évidemment, Netflix privilégie. Mais revoyons encore le portrait, l'immensité. D'abord, les sommes en jeu, là, c'est plus de 80 milliards par an, parce qu'ils assument la dette aussi. Là. Mais c'est là qu'on réalise à quel point nous sommes petits. Petits joueurs. Au Canada, et encore plus petits au Québec. Et à quel point on est vulnérable dans tout ça, dans cet univers-là. Bien, je reviens avec ma comparaison de David contre Goliath. Là, c'est vraiment là qu'on se rend compte qu'on est un tout petit joueur et le bassin est juste en train de devenir plus gros. C'est pour ça que je pense que c'est plus que jamais le temps que le fédéral et le provincial investissent dans le cinéma québécois, investissent dans le cinéma canadien, investissent dans notre télévision, parce que c'est contre ça qu'on se bat, Paul. Il faut que les différents paliers de gouvernement se rendent compte que le jeu, j'allais dire la game, mais je vais faire attention à mon français, le jeu qui se joue en ce moment aux États-Unis fait en sorte qu'on était déjà un menu frottant. Voilà, on était en train de devenir des tout petits escargots. Alors, il faut nous donner la force d'au moins avoir une carapace pour être capable de se battre contre ces géants-là. Là, c'est plus probant que jamais. Tu as raison, parce que quand on revoit encore le portrait, pensez-vous une seconde que Netflix, gonflé par l'achat de Warner Brothers, ou même Paramount, auront le souci d'assurer des productions dans une place qui s'appelle le Québec. Bien, tu sais, on a quand même un bon ministre de la Culture au Québec, Mathieu Lacombe, qui veut se battre pour la découvrabilité. Mais à un moment donné, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je veux dire, essaye de trouver après du contenu québécois, francophone, sur ces plateformes-là qui vont devenir absolument gigantesques. Et il y a un autre souci, parce que depuis le début qu'on a su cette transaction-là, il y a beaucoup de discussions, évidemment, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, bien sûr, puisque ce sont d'énormes entreprises qui s'allient, ou en tout cas, il y en a une plus grosse qui en mange une plus petite. Mais je trouve ce que je déplore, c'est qu'on parle finalement peu de culture.
On parle finalement peu des créateurs. Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que il y a quelques heures ou il y a quelques jours, Jane Fonda s'est montrée extrêmement inquiète de cette transaction-là. C'était avant qu'on sache pour Paramount, mais même juste Netflix, Warner Brothers, c'est qu'à un moment donné, il y a une question de diversité aussi. Quand on a plusieurs entreprises, il peut y avoir plusieurs cultures d'entreprise. Quand on a juste une, que tu as juste un joueur, il va imposer sa culture d'entreprise. Il n'y a plus beaucoup de diversité de voix, de diversité culturelle. Ça m'inquiète, entre autres, pour quelqu'un comme Denis Villeneuve, qui, évidemment, réalise des films aux États-Unis et qui fait un film Dune 3 avec Warner Brothers. Quel genre de marge de manœuvre il pourrait avoir, notre Denis Villeneuve national, dans une espèce d'immense entreprise où il va peut-être être juste un pion parmi d'autres, là? Il faudrait envoyer James Bond là-dedans pour régler le problème. Quelle bonne idée, parce que c'est son prochain projet. Allez, Sophie.